Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant tout, je tiens vraiment à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour mes fiches, donc qui se trouvent sur mon site. Voilà, j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient que voilà, ça c'était une bonne idée. Donc je suis ravie que ce soit une bonne idée et je suis surtout ravie que cela vous ait plu. Alors pour le moment, il y a 2 fiches. Je suis en train de travailler sur la 3e et ce sera organiser sa palette. Je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser parce que il y a bien sûr le choix des couleurs, mais après comment organiser sa palette pour que cela convienne à chaque personne. C'est un choix différent selon les personnes, c'est pour ça que je vais vous proposer quelques organisations possibles. Et comme ça vous pourrez choisir, si la fiche vous intéresse, l'organisation qui vous convient le mieux. Parce que ce soit pour les fiches, que ce soit la peinture, les tutos, il y a forcément des choses qui vous conviennent et d'autres qui ne vous conviennent pas. Il faut piocher en fonction de ses besoins, mais aussi en fonction de sa personnalité, de son style, de ses goûts, etc. En art, bien entendu, il n'y a pas de règles absolues, ou du moins elles sont faites pour être aménagées, détournées, etc. Bien, après cette petite entrée en matière, je vous propose aujourd'hui de parler de sujets, de points qui pourraient améliorer grandement vos aquarelles. Que vous soyez débutant, ça vous permet de réfléchir à des bases, je dirais de bonnes bases, et si vous êtes expérimenté, voire très expérimenté, alors expérimenté, ça va vous permettre de revoir un petit peu vos gestes, de réfléchir aussi. Vous, je ne sais pas ce qu'il en est, mais moi, régulièrement, j'aime réfléchir à ma pratique, par exemple, dans l'aquarelle, voir un petit peu si j'ai des habitudes ou s'il y a des choses qui me déplaisent un petit peu et vers lesquelles je voudrais revenir. Dites-moi, vous, ce qu'il en est. Voilà, si vous aimez bien faire des petits points de réflexion. Donc, je vous propose 5 sujets pour améliorer vos aquarelles. Je vais commencer par la fluidité et la consistance en fait de l'aquarelle. Ça va être vraiment des sujets assez courts, encore une fois, pour aller à l'essentiel. Voilà, ça a un écho avec mes fiches. Non, là, très sérieusement, ça n'a pas un écho avec mes fiches, mais je voulais vraiment parler de points précis. Alors, ce n'est pas un tuto, mais moi, je trouve que voilà, c'est un petit peu, peut-être c'est sympa de sortir un peu des tutos. Alors, je vais en faire hein, sans aucun problème, mais c'est peut-être bien aussi de parler un petit peu aquarelle différemment que par le biais des tutos. Donc, n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez. Donc, le premier point que je voudrais parler avec vous, c'est la fluidité. La fluidité, la consistance de l'aquarelle. Personnellement, ça me semble hyper important. Et peut-être aussi, quelle consistance pour démarrer une aquarelle et est-ce qu'il y a un changement au fil de l'élaboration de l'aquarelle. Alors encore une fois, bien entendu, je vous propose ce qui me semble évident. Peut-être que pour vous, vous avez d'autres habitudes, que vous avez d'autres envies, hein, même un aquarelliste par exemple qui aurait une technique tout à fait différente et c'est vers cela que vous auriez envie d'aller, il n'y a pas de souci. Moi je vous parle de ce que j'aime, de ce qui me semble bien. Quoi qu'il en soit, dans l'aquarelle, il y a quand même transparence, donc on a quand même besoin de voir le papier, de voir les lavis qui sont en dessous apparaître, pas tout le temps bien entendu, et si on ne joue pas avec ça, bien peut-être prendre de la gouache ou de l'acrylique. Donc je vous propose ce premier sujet. Consistance de l'aquarelle. Alors imaginons, sujet bateau tout bête, vous avez ici une maison. Je fais vraiment un truc basique, hein. C'est pour parler de fluidité, on ne va pas faire un chef-d'œuvre. Donc ici une maison, un bosquet par exemple là, on va faire un cyprès histoire de mieux illustrer. Donc on ne s'occupe pas de la composition et de ce que ça va donner. Mettons aussi des cyprès par ici, un chemin, voilà, vraiment le truc basique. Qu'est-ce que ça va nous donner si on veut un petit peu avoir un côté figuratif? Donc on va avoir un ciel bleu. Allez, imaginons, c'est souvent le cas et que c'est souvent aussi ce qui peut poser problème, que le toit soit d'un joli rouge indien, rouge tuile, les murs, le sapin, etc. On va quand même décider de la lumière, ça sera plus simple. Je ne vais pas faire l'aquarelle du tout en entier, c'est pas du tout ce que je voudrais vous montrer. Je prends un pinceau, je vais mouiller mon pinceau,
Donc, je vais commencer par le toit parce que c'est souvent ce qui peut poser problème. Si je commence à prendre par exemple ce rouge clair, elle a une très belle couleur de toit, voilà. Je regarde sur ma palette et je trouve que le terre de sienne brûlé, il est peut-être un petit peu trop rouge. Alors je vais prendre le rouge clair et je remplis bien ma case. Je m'en suis servi, donc il est même un peu fluide. Voilà, je remplis bien ma case et c'est pas une aquarelle fluide. Bon là j'ai eu du mal parce qu'elle est quand même fluide. Et je remplis bien ma case et je peins avec application la forme. Donc c'est pas ce qu'il faut faire en fait, parce qu'on ne peut pas commencer par un détail. Donc lorsque l'on ne commence pas par un détail, lorsque l'on commence au contraire par l'ambiance, l'atmosphère de l'aquarelle, on commence doucement. C'est comme si que vous preniez connaissance avec votre aquarelle. Si vous y allez très fort avec une aquarelle bien épaisse, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que pour commencer, il vaut mieux. Je vais prendre du bleu outre-mer. Il vaut mieux une aquarelle fluide. Là, je viens de prendre un petit peu d'eau. Vous avez vu, c'est d'ailleurs, on dirait de l'eau. Je peux même faire un ciel très, très bleu, hein, si je veux. Mais c'est fluide. Ça fait des petites gouttes. J'espère que vous le verrez. Si j'appuie sur la touffe, c'est fluide. Donc, mon support est incliné. Donc là, c'est fluide. Je reprends de l'eau si besoin. Tout ça, c'est fluide. Et du coup, si vous voulez, cette fluidité ne va pas me gêner. Même si j'ai un arbre, même si j'ai un toit. Alors par exemple, puisque je sais que mon toit va être couleur ardoise, je ne vais pas le peindre en bleu. Je vais au minimum essayer de ne pas peindre mon toit. Ce n'est pas un problème pour les arbres. Donc voilà, je peux me reprendre de l'eau juste pour faire couler ma couleur. Vous voyez, c'est vraiment pas un problème, et c'est très très fluide. J'ai peint mon ciel très fluide. Je peux prendre une couleur, par exemple terre de sienne brûlée, parce que c'est une couleur transparente, donc c'est plus judicieux pour commencer. Donc je prends cette couleur. Et encore une fois, c'est très très fluide. Alors effectivement, voilà, il peut se passer des choses comme ça, mais c'est aussi ce qui va donner une cohérence à votre aquarelle. C'est-à-dire que les couleurs vont circuler. Là, je sais que c'est de la verdure, ben, rien ne m'empêche de continuer mon bleu. Rien ne m'empêche de reprendre un petit peu de terre de sienne, par exemple pour mon chemin, etc. En tout cas, je joue avec les couleurs, je joue avec quelque chose de très très fluide. Ça, c'est le premier passage. Entre parenthèses, je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce papier. C'est une catastrophe. J'ai tout un tas de formes qui ne sont pas prises. Enfin, en fin de compte, les pigments ne sont pas rentrés du tout dans le papier. Bon, bref, on s'en fiche. C'est pas le sujet. Donc, par contre, quand ça va sécher, ou du moins, on a deux solutions. Ou on laisse complètement sécher, et si vous débutez, franchement, je vous le conseille. Ou alors, au contraire, on a un petit peu plus d'habitude et on veut continuer son aquarelle, pas de souci. Je vais peut-être prendre quelque chose une consistance plus épaisse. De très fluide, je passe à un peu moins fluide. Et par exemple, c'est un exemple, par exemple, je travaille mon toit. Mais au moins, j'ai cette fluidité au départ qui a permis à mes couleurs de circuler. Ça ne fait pas un effet gouache. Vous voyez ici, le terre de sienne est parti dans le bleu. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, voilà la fluidité, très fluide, peut-être un petit peu moins fluide sur sec ou même sur mouillé. Quand vous avez fini votre aquarelle, imaginons que je l'ai terminée, je peux, par exemple, vouloir marquer plus les détails. À ce moment-là, je vais prendre une aquarelle encore un petit peu plus pâteuse, ou du moins encore un petit peu moins fluide. Voilà, là ici j'ai du brun vandyck. Alors franchement je ne sais pas du tout si la couleur va, c'est pas le problème. Imaginons donc que j'ai fini, je peux vouloir indiquer des fenêtres par exemple, et ça coule moins. Je suis à une étape presque finale et ça coule beaucoup moins parce que j'ai pris quelque chose parce que j'ai pris une aquarelle moins fluide.
J'espère que cette explication vous convient. Pour le second sujet que je voudrais voir avec vous, eh bien, je pourrais lui donner le nom suivant en titre, si je devais résumer, une forme n'est pas une forme. Alors, j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Qu'est-ce qu'une forme, en fait? Alors, on a la forme figurative, par exemple, si je peins une maison avec des arbres, des bosquets, etc. J'ai la forme figurative qui est la maison. J'ai la forme figurative qui est l'arbre. Mais pour composer mon aquarelle, je ne vais pas découper tout ce que j'ai devant les yeux en forme figurative, une maison, un arbre, un nuage, etc. parce que ça va faire un effet pulse. Donc c'est de ça que je voudrais vous parler. J'espère aussi que cela va vous intéresser et je vous laisse donc avec mon explication. Pour ce sujet numéro 2, une forme n'est pas une forme, j'ai rangé ma palette aquarelle. Je vous mettrai de temps en temps nos photos, alors que j'ai choisi vraiment au hasard hein, pour illustrer le sujet. Donc je vous la mettrai de temps en temps. Je vous la mettrai de temps en temps. Il y a deux façons de comprendre la chose. Donc je vous mets l'image. J'ai une maison. Alors soit j'ai essayé de trouver un modèle un peu facile. Soit je dessine la maison. Alors donc elle est à peu près comme ça. Hein, je vais la dessiner. Je dirais grosso modo, mais peut-être appuyer un peu pour que vous puissiez voir. Donc ce qui n'est pas très artistique, mais c'est pour que vous puissiez voir. Donc je la dessine grosso modo. J'appuie un peu comme un bourrin. Donc il y a à peu près ça. Ici c'est un mur. Donc je dessine de la manière, je dirais, forme figurative. Donc voilà ma maison. Elle est à peu près ici. Ensuite, donc la fenêtre. Ici, une porte. Donc, ok. Ensuite, un autre mur de pierre. À peu près. Hein. Et toujours le mur de pierre qui vient comme ça, à peu près. Tac, tac. Ça doit faire grosso modo quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai dessiné ma maison. Maintenant, je vais dessiner, ici on voit l'horizon. On voit l'horizon, bon éventuellement des nuages, on s'en fiche. Et ici, j'ai un chemin et j'ai ici des gros cailloux. Alors je sais pas, parce que moi, en regardant sur Pixabay, j'ai vraiment vu ici, devant un amas de cailloux. C'est pour ça que j'ai choisi quand même cette photo. Parce que c'était intéressant. J'avais... je vais en dessiner quelques-uns comme ça, parce que ça sera plus facile pour s'expliquer. Donc ici j'ai des cailloux très gros, et ici j'ai plutôt de la pelouse, enfin de la pelouse, pas du tout, de l'herbe un peu verte, avec quelques cailloux on va dire. Mais ici j'ai des gros cailloux. Donc si je dessine d'une manière figurative, forme par forme, parce que c'est ce que je vois, c'est-à-dire qu'ici j'ai un toit, donc je dessine mon toit. Ici j'ai un gros mur en pierre, je dessine mon mur en pierre. Ce mur de côté, ici c'est pareil, j'ai un gros mur devant, je dessine mon mur, voilà. Ensuite je vois que j'ai un caillou ici, je dessine le caillou, puis j'en ai un autre ici, voilà. Je ne vais pas vous ennuyer, vous allez en avoir marre, vous allez quitter ma vidéo pour aller voir celle de quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça c'est une manière figurative. Moi je vois les choses différemment et j'espère que sur la photo ça se verra, mais de toute façon c'est une histoire d'interprétation. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je vois, moi, forme, donc qui n'est pas une forme figurative, forme pour mon dessin, pour ma composition. Je vois donc ici, si je prenais un crayon coloré peut-être, ça va être plus facile. Donc je vais chercher un crayon coloré là. Voilà, je vais prendre ces superbes carandages qui ne sont pas faits pour ça, mais ça va être bien pratique. Je vais prendre le rouge. Donc, mon propos, c'est au lieu de couper en plein de petits morceaux, forme figurative, cailloux, mur, maison, toit, je décompose en forme, je dirais artistique, forme composition. Et moi, je vois cette forme-là, qui comprend donc la maison, et qui comprend ces gros cailloux devant.
Voilà. Pour moi, ça c'est une forme. Et je traiterai cet ensemble comme une forme. Ensuite, j'en aurai à la limite une seconde. Donc ici. Bon, celle-là, évidemment, si vous voulez, c'est la même, mais au point de vue forme, elle est là. Une deuxième. Et ensuite, pour terminer, j'ai ma forme ciel. Voilà. Et si j'avais eu, par exemple, ici un arbre, exemple, hein, un arbre qui viendrait, par exemple, là, eh bien, il est possible que je l'incorpore dans ma forme numéro 1. Par exemple. Pourquoi pas? Mais par exemple. J'espère d'avoir choisi un bon sujet pour vous montrer la différence entre forme figurative, c'est-à-dire ici c'est une fenêtre, c'est donc une forme figurative. Là, c'est la manière dont j'ai décomposé mes formes importantes. Donc cette forme-là, c'est mon premier plan, plus mon premier plan qu'une maison avec une fenêtre. Ensuite, quand j'aurai traité mes grandes formes, bien entendu, pour donner un petit côté figuratif et qu'on sache par exemple que c'est une maison, je vais traiter, selon mon style, mes gros cailloux, je vais traiter ma fenêtre. Voilà, ce sont des détails qui vont donner de l'animation et aussi qui vont aider à comprendre de quoi l'on parle. J'espère que là, cela vous aura été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Pour ce troisième sujet, et c'est un sujet, je dirais presque qui me tient à cœur, parce que je vois des fois des vidéos où les personnes conseillent de petits pinceaux. Voilà, vous débutez, prenez un petit pinceau. Pour moi, c'est un mauvais conseil, parce que vous débutez, peut-être vous allez être rassuré par le petit pinceau, mais automatiquement, avec un pinceau à détail, du moins un pinceau fin. Alors là, c'est vraiment le pinceau hyper... Ah, je fais comme les maquilleuses, comme les youtubeuses beauté. Je vous montre le pinceau avec ma main derrière. C'est stylé, n'est-ce pas? Donc, avec un petit pinceau comme ça, qui est vraiment hyper petit, je vais vous en montrer un autre qui n'est pas bien grand aussi. Celui-ci, par exemple. Alors, pour donner une idée, parce que les chiffres en fonction des marques, les numéros de numérotation de pinceau, ça peut changer. Enfin, toujours est-il que celui-ci, c'est un Raphaël qui s'appelle Précision, une imitation Marthe, et c'est un numéro 5, il n'est pas très grand. Et si vous peignez avec ça, vous allez automatiquement, parce que ce n'est pas possible de faire autrement, pinailler et aller dans les détails. Donc le beau choix de pinceau, c'est ce que je vous propose maintenant. Le choix des pinceaux. Alors oui, le choix des pinceaux est important, mais je ne vais pas rentrer dans les détails des pinceaux pour choisir son pinceau. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je dois avoir au moins une vidéo, je vous mettrai le lien quelque part par ici. Non, je voudrais juste parler de taille de pinceau, parce qu'il est souvent conseillé, et honnêtement, je ne suis pas du tout d'accord, donc pour les débutants, de commencer par des petits pinceaux. Voilà. Alors oui, si vous voulez peindre, ça dépend de ce que vous voulez peindre. Si vous voulez prendre un petit format, comme ça par exemple, c'est un bloc-notes, hein, et que vous voulez faire des petites fleurs ou des petits cactus, des choses comme ça, ok, le petit pinceau va bien. Vous êtes en train de faire une petite illustration. Si vous voulez faire une aquarelle, et que vous commencez par un petit pinceau comme ça, automatiquement, vous n'allez pas pouvoir faire de grands lavis, ça c'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir peindre vos grandes formes. Vous allez automatiquement triturer l'aquarelle et voilà, ça fait des effets qui sont vraiment pas beaux au niveau de l'aquarelle. Et vous allez plutôt aller peindre les détails d'office. Même quelqu'un qui a l'habitude de peindre des aquarelles, des grandes aquarelles, vous lui mettez un petit pinceau dans la main, automatiquement, la personne va avoir tendance à aller vers les petits détails. Donc on commence en fonction de son format par un gros pinceau. Éventuellement, on peut après prendre un plus petit pinceau ou prendre les deux. Et lorsque l'on arrive ensuite, c'est-à-dire qu'on a déjà fait la cohérence, l'harmonie de son aquarelle, ensuite on peut prendre des pinceaux plus petits. Mais ces petits pinceaux sont vraiment des pinceaux pour les détails en fait, et non pas des pinceaux pour débutants. Mon quatrième sujet, est une astuce toute bête. Si vous avez le bon pinceau, comme je viens d'en parler, vous êtes à l'aise avec, etc., mais vous avez toujours l'impression d'aller pinailler dans le détail,
c'est-à-dire de peindre les détails avant de peindre l'ensemble, avant de peindre la composition. Et bien, écoutez, une astuce simple, tellement évidente, mais peut-être auquel vous n'avez pas pensé. D'ailleurs, vous me direz si vous y avez pensé ou pas. C'est tout simplement mais de peindre debout. Alors, si vous avez un chevalet de peintre debout d'intérieur, eh bien, écoutez, c'est parfait de peindre à l'aquarelle debout. Effectivement, le plan va être incliné, mais c'est très très bien de peindre incliné parce que les pigments vont couler. Ils vont vraiment donner tous leurs effets. Et aussi parce que vous allez être légèrement incliné et quand on est à plat, en fait, ça déforme les lignes, ça déforme la perspective. On ne s'en rend pas compte, c'est parce que ce n'est pas à l'image du chemin de fer que lorsqu'on le voit très très loin, on a l'impression que les rails se touchent. Ce n'est pas du tout pareil, mais c'est très très léger, mais quand même les lignes sont déformées. Donc, peindre debout, c'est une astuce excellente pour avoir un geste plus souple, moins dans le détail. C'est tout bénéfice. Alors, je ne vous montre pas en image ce que ça donne, tout le monde sait ce que c'est que peindre debout. Nous allons donc passer, si vous le voulez bien, au dernier sujet que je vous propose. Le dernier sujet, ne pas tout dire. Alors ce n'est pas le plus simple, à mon avis, du moins si je m'en réfère aux mails que je reçois, aux commentaires, c'est souvent ce qui est compliqué, ne pas tout dire. Alors qu'est-ce que j'en ai sorti quelques-unes au hasard, donc cette aquarelle. Alors en fait, cette composition, on se doute bien que ces citrouilles ou petits marrons, je ne sais pas, sont posés quelque part, elles sont par exemple posées sur une table, etc. Si j'avais tout dit, j'aurais dessiné ma table, j'aurais fait l'angle de la table, j'aurais à la limite fait le mur derrière, l'angle du mur, etc. Donc j'ai choisi de ne pas dessiner la table, juste d'indiquer que, par une couleur plus foncée, d'indiquer que ces petits marrons sont posés quelque part, sur une surface. J'explique le mieux possible parce que c'est pas le plus évident. Un bouquet de fleurs. Alors là c'est pareil, au niveau, par exemple, je prends un détail, au niveau de ce pot, on ne peut pas dire que j'ai tout dit, étant donné que, si vous voulez, la frontière entre le pot et ce qu'il y a derrière n'est pas très nette. Je l'ai flouté volontairement pour adoucir cette ligne, en gros. Donc ici, rien qu'à ce niveau-là, je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas fait feuille par feuille. Ici, j'ai des indications de feuilles, mais je n'ai pas fait des petites feuilles partout. C'est évident. Alors, c'est une plante de mon jardin, mais c'est évident que dans mon jardin, cette plante avait des feuilles comme ça, très très nombreuses. Mais si j'avais dessiné toutes les feuilles, ça aurait été très lourd, en fait. Donc j'ai choisi de ne pas tout dire et de ne pas dessiner toutes les feuilles. Voilà encore une indication de ne pas tout dire. Le coq. Le coq, il a automatiquement des plumes. Mais là, j'ai fait le choix de me focaliser sur les couleurs, sur le flouté ici, par exemple, et ne pas dessiner plume, plume, plume. C'est là où je n'ai pas tout dit. Ce paysage citadin, donc ici j'ai fait le choix de ne pas dessiner toutes les maisons, mais de donner une impression de maison. Ici on comprend, enfin du moins je l'espère, n'est-ce pas? On comprend que ce sont des maisons, mais je ne les ai pas toutes bien découpées les unes par rapport aux autres, puisque j'ai privilégié, c'était mon choix, le passage des couleurs, la fluidité des couleurs. Je n'ai pas compté les fenêtres, je n'ai pas indiqué toutes les fenêtres, et même pour pousser le bouchon un petit peu loin, je pense qu'ici il y avait des volets, des fenêtres, un rideau, et à la limite on pouvait voir la lumière à l'intérieur, et même la personne qui fait la soupe. Donc on ne peut pas tout mettre. Voilà, donc j'ai fait ce choix. Ici, c'est un paysage aquarelle peint à 3 couleurs, donc un rouge, un bleu, un jaune. D'ailleurs, cette aquarelle est aussi sur mon site. Si je retrouve la fiche, je vous la mettrai quelque part par ici, et si cela vous intéresse. Donc là, c'est pareil. Ici, ce sont des lavandes. Je fais une impression de lavande plutôt que de dessiner pied par pied. Si je voulais tout mettre, je dessinerais pied par pied. J'ai fait le choix de laisser courir la couleur et d'indiquer simplement que ce sont des pieds de lavande, en faisant des lignes, enfin des troncs, quelques troncs. Quelques troncs suffisent à laisser penser que ce sont des pieds de lavande et qu'il y en a bien plus. Sinon, ça serait des pieds partout. J'aurais un pied ici, un pied là, enfin bref, ça serait, à mon avis, très lourd.
quelques barrières à peine suggérées. Je n'ai pas dessiné, enfin les barrières non, ce sont des poteaux. J'ai fait le choix de ne pas dessiner parfaitement le poteau, il est juste suggéré. Voilà, c'est un petit peu tout ça, ne pas tout dire. Quelques lignes qui donnent une indication ici, je n'ai pas dessiné parfaitement, ni représenté parfaitement le champ ici. C'est un exemple. J'essaye de m'expliquer. Pareil, le chemin. Le chemin, automatiquement, il a une ligne bien plus dessinée. Là, je l'ai suggéré. J'ai fait le choix de ne pas mettre la ligne parfaite qui coupe le chemin. Pour, encore une fois, laisser circuler les couleurs, les formes, etc. Et pour que le spectateur puisse un petit peu imaginer. Laisser de la place au regard du spectateur, c'est ma devise. Est-ce que c'est la vôtre ? Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces sujets vous auront intéressé. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.